Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle capsule sur le chapitre « Description d'un fluide au repos ». Je rappelle que vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 234. Intéressons-nous au fluide au repos. Un fluide n'a pas de forme propre. Il va prendre la forme du récipient qui le contient. Donc on va parler de fluide quand on aura un liquide ou un gaz. On va pouvoir s'intéresser à deux échelles, l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, un fluide au repos n'a pas de mouvement d'ensemble. Par exemple ici, dans l'éprouvette remplie d'eau, on ne voit pas bouger l'eau. À l'échelle microscopique, pourtant, on remarque que les entités qui le constituent sont en mouvement incessant et désordonné. On va distinguer deux types de fluides, les liquides et les gaz. Et si on regarde à l'échelle microscopique, on va voir que les entités sont en mouvement incessant et désordonné. Les grandeurs macroscopiques de description du fluide reflètent le comportement microscopique des entités qui le constituent. Je vous ai fait un tableau avec d'un côté à gauche l'échelle macroscopique, d'un côté à droite l'échelle microscopique. Alors, on remarque qu'à l'échelle macroscopique, le fluide n'a pas de mouvement d'ensemble. Par contre, à l'échelle microscopique, les entités du fluide sont en mouvement incessant et désordonné. À l'échelle macroscopique, on va parler de température. Cette température, on la note grand T. Elle s'exprime en Kelvin. Je vous rappelle là encore la relation pour passer des degrés Celsius au degré Kelvin. Donc la température en degrés Kelvin est égale à la température en degrés Celsius, θ, plus 273,15 degrés. θ est mesuré avec un thermomètre. À l'échelle microscopique, on va regarder l'agitation des entités. Plus les entités sont agitées, plus la température est élevée. Intéressons-nous maintenant à la pression. La pression s'exprime en pascal. Elle est mesurée avec un pressiomètre. Elle correspond au choc des entités. Plus il y a de choc, plus la pression est élevée. Et en dernier, la masse volumique ρ de mon entité. Donc la masse volumique, je rappelle que c'est le rapport de la masse sur le volume. Elle s'exprime dans ce chapitre en kg par mètre cube. La masse volumique d'un liquide est bien plus élevée que la masse volumique d'un gaz. Donc la masse volumique, en fait, à l'échelle microscopique, correspond à la proximité des entités. Plus les entités sont proches, comme dans le cas des liquides ou dans les liquides, plus la masse volumique sera grande. Dans le cas d'un gaz, les entités sont éloignées, la masse volumique est petite. Pression et force pressante. Alors dans un fluide, les entités tapent sur des parois. Ici, le fluide appuie donc sur toute la paroi avec laquelle il est en contact. Cette action est modélisée par une force qu'on appelle la force pressante F. Cette force a des caractéristiques suivantes. Elle a comme tout vecteur un point d'application. Donc c'est un point de la paroi. Par exemple, si je veux la force ici, donc ça sera, le point d'application sera là. Ensuite, elle a une direction. Donc la direction, elle est perpendiculaire à la paroi. Donc la direction, elle est perpendiculaire à la paroi. Ensuite, elle a un sens. Les entités poussent la paroi. Donc le sens, cette fois, ça sera du fluide vers la paroi. Donc voyons ici que la force, elle est bien dans ce sens-là. Elle a une valeur. Et pour trouver cette valeur, cette norme, on va appliquer une formule qui est F égale P fois S. Là encore, dès que vous avez une formule en physique, attention aux unités.
La pression s'exprime en pascal, la surface en mètres carrés et la force en newton. En petit rappel sur les unités, le système international pour la pression est le pascal. 1 hectopascal correspond à 100 pascal. On trouve de temps en temps dans des exercices une unité qui s'appelle l'atmosphère. Donc une atmosphère va être égale à 1013 hectopascal. Ces valeurs seront rappelées dans les exercices, vous n'avez pas à les connaître. Et autre unité, le bar. Un bar sera égal à 10 puissance 5 pascal. Donc voici un petit tableau qui vous rappelle les différentes unités de pression. Pression dans un fluide, au repos. Dans un fluide qui est incompressible au repos, la pression n'est pas identique en tout point. Ça correspond à votre deuxième TP. Elle dépend de la profondeur du point et de la masse volumique du fluide. Donc la pression PB moins PA va être égale à ρ fois G fois ZA moins ZB. Donc les pressions ici sont en pascal, ρ en kilogrammes par mètre cube, G c'est l'intensité de pesanteur en newton, en général elle est égale à 9,81 sur Terre. Donc de temps en temps vous trouvez petit g égal à 10 newtons par kilogramme. Petit g sera donné dans les exercices. Donc attention, l'axe Z est orienté vers le haut. Donc ZA, la valeur de ZA, elle est plus grande que la valeur de ZB. Alors cette loi, elle permet de montrer que dans l'eau, la pression augmente de 1 10 puissance 5 pascal à chaque fois que l'on augmente de 10 mètres. Donc à la surface, la pression atmosphérique est de 1 10 puissance 5 pascal environ. Si je descends de 10 mètres, la pression va être de 2 10 puissance 5 pascal. Elle augmente de 10 puissance 5 pascal. De 20 mètres, elle sera de 3 10 puissance 5 pascal. Petit exercice, complétez la valeur de la pression à la profondeur de moins 25 mètres. Arrêtez la vidéo et complétez ce rectangle. Quand la profondeur augmente donc de 5 mètres, la pression augmente de 0,5 10 puissance 5 pascal. Donc, à moins 25 mètres, P sera égal à 3,5 10 puissance 5 pascal. J'espère que vous avez juste. Attention, cette loi fondamentale de la statique des fluides au repos ne s'applique pas aux gaz qui sont des fluides compressibles. Donc cette loi, elle est uniquement valable pour les liquides. Vous ne l'appliquerez jamais pour un gaz. Alors, quelle formule va-t-on appliquer pour les gaz? La pression dans un gaz au repos. Alors le gaz, il est compressible, contrairement au liquide. Donc il est possible de modifier son volume, et donc sa masse volumique en le compressant ou en le dilatant. Donc une nouvelle formule que vous allez utiliser dans le cas des gaz, la loi de Boyle-Mariotte. Alors pour une quantité de gaz constante à température constante, le produit de la pression P d'un gaz par le volume V qu'il occupe est constant. P fois V égale constante. Retenez bien cette formule. Cela signifie que dans les conditions de pression, ces conditions, la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume. Donc vous avez fait un TP où vous avez démontré que P fois V égale constante. Et si je trace P en fonction de 1 sur V, on a bien obtenu une droite. Petit exemple. Pour 3 états différents du gaz P1, P2 et P3 exprimés dans la même unité, on a V1, V2 et V3. Donc imaginons un ballon qui fait 12 litres à la surface de la mer. Donc à la surface de la mer, la pression atmosphérique est de 1 10 puissance 5 pascal. Je vous demande de calculer le volume du ballon à moins 10 mètres de profondeur et à moins 20 mètres. Remplissez ces petits rectangles, arrêtez la vidéo, quand vous avez fini, reprenez la vidéo. Voici le corrigé.
Pour appliquer la loi de Boyle-Mariotte, on a P fois V égale constante. Donc P1 V1 va être égal à P2 fois V2 égale à P3 fois V3. Donc si la pression double, le volume, lui, va être divisé par 2. Si la pression triple, le volume va être divisé par 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? La pression, elle a été divisée, multipliée par 2. Donc le volume a été divisé par 2. La pression là, ici, elle a été multipliée par 3. Donc le volume a été divisé par 3. Donc on trouve 6 litres ici, 4 litres ici. J'espère que vous avez juste. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!